Personne ne te dit vraiment ce que ça fait, ce que ça change dans ton corps, dans ta tête, ce que ça bouleverse et tout ce que ça révèle. La maternité, ce n'est pas juste un moment suspendu entre deux clichés de bébé endormi. C'est un avant, un après, des doutes, des rires, du chaos, des élans d'amour démesurés et une force nouvelle qu'on découvre parfois sur le fil. Je suis honorée d'avoir été reçue par le centre périnatal du Brabant wallon et de tendre mon micro à 4 professionnels de santé pour parler sans détour et sans tabou de ce que nous traversons, en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'être humain. Parce que vous le savez, transmettre, c'est ce qui me guide. Donner la parole, faire circuler l'information, ouvrir des espaces d'écoute, c'est ma mission à travers Audace. Et dans ces épisodes, cette mission prend tout son sens. Vous entendrez au fil de ces discussions des voix expertes, humaines, engagées, qui partagent des clés, des vérités, des repères et des éclairages dans lesquels, peut-être, vous vous reconnaîtrez. Et si ces épisodes existent aujourd'hui, c'est aussi grâce au soutien de Doumou, une marque belge profondément engagée auprès des femmes qui accompagne la maternité avec douceur, justesse et respect. Des produits pensés pour le quotidien, utiles, confortables, bienveillants, mais aussi une vraie volonté de soutenir les femmes et de leur donner ou redonner confiance en agissant au-delà du matériel. À travers leur blog Nobody Told Me, Doumou donne la parole à celles qui ont vécu cette aventure pour aider celles qui s'y préparent. Une safe place pour dire ce qu'on n'entend pas assez, ce qu'on garde souvent pour soi. Des récits sans filtre, des expériences vécues qui résonnent, qui rassurent, qui inspirent et qui glissent entre les lignes ce souffle dont on a parfois besoin. Tu n'es pas seul et tu t'en sors très bien. Merci à Doumou de sponsoriser cet épisode et de contribuer à leur façon à faire circuler l'information et la parole. Je suis Chloé Génicaud et bienvenue sur Audace, le premier podcast belge francophone dédié au wellness. Ici, tu entendras des conversations sans filtre pour t'aider à être aligné, outillé et bien informé grâce à des échanges avec des experts, des entrepreneurs et des invités qui partagent des clés concrètes et des récits authentiques. Je te laisse avec l'extrait de la semaine. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer l'épisode complet qui sort dès demain matin. C'est un sujet un peu tabou de nos jours et j'aimerais bien qu'on brise un peu ces tabous, Bien qu'on sûr. parle sans filtre. Alors, commençons par le commencement. Avant de consulter, donc je suis en projet bébé, je n'arrive pas à tomber enceinte. Est-ce que c'est normal et est-ce que c'est fréquent? Alors, d'abord, quand je vois une patiente, je vais d'abord créer un dossier de grossesse, un dossier gynécologique où je vais lui poser toute une série de questions pour avoir une idée globale de sa santé. Et je vais aussi essayer de dédramatiser et de lui expliquer comment fonctionne le cycle de la femme pour qu'elle puisse comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans son corps, qu'elle se sente puissante de pouvoir comprendre comment son corps fonctionne. Et donc, le dossier médical, c'est d'abord demander les antécédents de la patiente. Donc, est-ce qu'elle a des problèmes de santé? Est-ce qu'elle a déjà été opérée? Est-ce qu'elle prend des médicaments tous les jours? Est-ce qu'elle a des allergies? Est-ce qu'elle a déjà été enceinte? Parce que l'infertilité, ça peut être une infertilité primaire où on n'a jamais eu de grossesse, mais ça peut être aussi une infertilité ou une stérilité secondaire où on a déjà eu une grossesse qui a abouti à un accouchement ou pas, et puis on n'arrive plus à retomber enceinte. Et donc, une fois que j'ai une idée globale du dossier de la santé de la patiente, eh bien, je vais voir avec elle si elle connaît bien son cycle et expliquer le cycle de la femme. Tu peux nous dire les grandes lignes? Ça peut être En grande intéressant. ligne, oui, C'est vrai oui. que souvent on est sous contraceptif, Oui. sous pilule. Oui. Nous, on fait partie de la génération pilule dès Oui. l'adolescence jusqu'à le moment où je décide de mettre Oui. bébé en route, quoi. Et donc d'abord, si la patiente est toujours sous pilule, on va lui demander depuis quand elle l'a arrêté ou quand est-ce que le souhaite arrêter. Parce qu'il faut savoir que quand on prend une pilule, ça met les ovaires au repos et donc on n'a plus d'ovulation. C'est le principe de la contraception hormonale. Et donc quand on arrête sa contraception, il va falloir souvent quelques mois. Donc c'est pas du tout anormal de pas avoir ses règles régulières à l'arrêt de la pilule. Et puis
quand elle va récupérer ses cycles naturels, elle va pouvoir noter comment sont ces cycles. Le premier jour des règles, c'est le jour 1 du cycle, et on va compter du premier jour des règles jusqu'au premier jour des règles suivantes, combien il y a de jours, et ça fait le nombre, la durée du cycle en fait. La durée théorique du cycle, c'est souvent 28 jours, mais il y a des patientes qui peuvent avoir des cycles très courts de 21 jours ou des cycles très très longs. Par exemple, il y a des dames qui ont leurs règles que 2 fois par an parce qu'elles n'ovulent pas régulièrement. Et peut-être qu'on parlera plus tard de tout ce qu'on peut faire pour essayer de mieux ovuler. Mais voilà, c'est important de savoir quels sont les cycles, parce que si on ovule une fois par mois, ça veut dire qu'on a 12 chances sur l'année de pouvoir tomber enceinte. Par contre, si on a ces règles que 2 fois par an, probablement qu'on ovule que 2 fois sur l'année. Et donc, ça veut dire qu'on a eu que 2 chances sur l'année de pouvoir tomber enceinte. On en parlera aussi un peu plus tard, mais lors d'une première consultation en projet bébé, est-ce que tu poses des questions sur le ou la compagne, je veux dire le compagnon, au niveau plutôt de la qualité du sperme, si je puis dire, ou s'il fume, s'il boit, je sais que ça peut peut-être jouer. Donc, ça rentre en compte directement. L'idéal, c'est quand le couple est là, que ça, le parent et le coparent, on va l'appeler, peu importe quel genre de couple c'est, mais on va effectivement interroger les 2 personnes, parce que par exemple pour le partenaire masculin, la qualité du sperme va dépendre de son alimentation, par exemple, de son index de masse corporelle. Donc, par exemple, l'obésité a un grand impact sur la fertilité, et donc la nutrition, autant chez la patiente que chez son partenaire, est très important. C'est bien de le rappeler, je trouve. Quels sont les premiers réflexes que tu remarques dans ta patientèle? Chez les femmes aujourd'hui, est-ce qu'elles vont faire des recherches Google? Est-ce qu'elles vont aller chez les copines demander des témoignages? Et toi, combien de temps ça a mis pour que tu tombes enceinte? Il y a aussi un peu cette charge, cette culpabilité de pas tomber tout de suite enceinte. Souvent, elles viennent après avoir discuté avec leurs copines, qu'elles essayent de tomber enceintes et que la grossesse n'est toujours pas arrivée. Alors elles se demandent si c'est normal. Il y en a même qui, en dehors de projets de grossesse, viennent me trouver en demandant un test de fertilité, parce qu'elles sont très inquiètes de savoir est-ce que je suis stérile ou pas. Petite parenthèse, le test de fertilité, on peut le faire, hein, ça consiste à faire une échographie pour voir la réserve ovarienne et une prise de sang, mais le test de fertilité ne va nous rassurer que sur le temps T. C'est jamais une garantie que dans les années qui viennent, on pourra toujours avoir une bonne fertilité. Donc c'est pas quelque chose que je conseille. Maintenant, je reste toujours fort à l'écoute des patientes. Il y en a pour qui c'est très important et on va quand même le faire pour la rassurer. Mais donc voilà, le but de la consultation dans ce cas-là, c'est surtout de les rassurer, de les informer pour qu'elles puissent avoir les bonnes informations et qu'elles puissent se sentir à l'aise avec leur situation personnelle, leur situation de couple, leur situation avec le travail, et qu'elles décident elles-mêmes quand c'est le bon moment et si c'est leur souhait aussi d'avoir une grossesse ou pas. Et concrètement, du coup, tu peux peut-être nous partager qu'est-ce que les femmes peuvent faire en début de parcours, avant même de consulter, je pense, l'alimentation, on l'a évoqué, mais aussi avoir une sexualité plus fréquente, plus connectée entre guillemets, faire certains types de sport ou pas faire de sport, réduire la charge mentale, le stress. On parle de tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Tu parles du sport et le sport est hyper important, déjà pour diminuer la charge mentale, hein, ça va permettre un meilleur ancrage pour la patiente pour se connecter à son désir personnel, de ce qu'elle veut pour elle et pour son couple. Mais faire du sport va aussi garder une masse musculaire qui va permettre de garder un meilleur poids santé, et on en parlait, hein, avoir un bon IMC, c'est très important pour augmenter ses chances de fertilité, hein, parce que si on a un IMC supérieur à 35, on sait que ça augmente très fort les risques de fausses couches et ça diminue la fertilité. Et pour tout point d'IMC supérieur à 30, on diminue sa chance de fertilité chaque fois de 4%. Donc pour te dire que c'est vraiment quelque chose d'important, le poids santé, la masse musculaire qui aide en fait à garder ce poids santé, parce que c'est une histoire de protéines. Ça, les nutritionnistes
donc t'expliqueront mieux Oui, que oui, moi. tout à Et fait. d'ailleurs, j'aime bien travailler en complémentarité avec mes collègues, par exemple ici Au du centre centre périnatal. périnatal du Brabant wallon. Voilà, on a une bonne connexion entre nous qui fait que voilà, j'hésite pas à envoyer chez la nutritionniste, chez la psychologue. Enfin voilà, on a toutes sortes de médecines parallèles qui peuvent aider dans le projet. Donc on parlait de la charge mentale, mais là, il y a vraiment aussi un avantage physique à faire du sport. Quand elles viennent me trouver pour un début d'essai de grossesse, j'insiste aussi sur la prise d'un complexe vitaminé complet. C'est vrai que l'acide, on parle beaucoup de l'acide folique qui est super important, qui va permettre d'éviter les malformations au niveau de la colonne du bébé qu'on appelle le spina bifida, mais il n'y a pas que l'acide folique. Par exemple, l'iode est aussi très important pour la prévention des fausses couches. Et donc, c'est pour ça que je recommande de prendre directement un complexe vitaminé complet, spécial pour le désir de grossesse, dès les essais et même 3 mois avant, parce qu'on sait qu'au niveau de la nutrition, il faut un temps qui ait une bonne absorption, surtout si on est sous pilule, qu'on arrête sa pilule. L'idéal, ce serait d'arrêter sa pilule 3 mois avant d'essayer de tomber enceinte. Comme ça, l'absorption des vitamines se fait mieux et on peut accueillir un petit embryon dans les meilleures conditions. Excellent conseil. Voilà. Et puis, Tu veux écouter l'épisode complet? Il est dispo dès demain matin sur toutes les plateformes d'écoute. À très vite!